j'entends par jouissance le fait de disposer librement des choses. Pour prendre une autre image, une personne handicapée, selon vous, ne pourra nager dans un couloir prévu, enfin imaginez une piscine municipale, qu'à certaines conditions. Alors imaginez par exemple qu'il y ait des couloirs dans les municipalités, enfin c'est pas imaginer, d'ailleurs on connaît tous les couloirs de nage dans les piscines municipales où il y a des nageurs chevronnés, entraînés qui nagent tous les week-ends ou toutes les semaines, enfin au même endroit et avec le même rythme. Donc finalement, même le couloir pour les personnes les plus lentes, parce que vous savez qu'il y a des couloirs avec différentes vitesses, mais même finalement le couloir pour les personnes les plus lentes ne sera pas assez lent pour la personne qui malheureusement souffre d'un handicap physique. Bon. Elle aura bien sûr le droit d'accéder à la piscine, mais elle ne pourra pas jouir de cette piscine de la même manière que les autres. Et c'est vrai qu'on pourrait vouloir participer au ballet des nageurs dans ce couloir et se dire j'aimerais moi aussi être dans ce couloir. Et effectivement, elle devra jouir de la piscine autrement. Vous savez, on pourra lui aménager par exemple un coin dans cette piscine. On pourra lui aménager des horaires spécifiques dans cette piscine. Avec l'enfant souffrant d'un lourd handicap au sein d'une classe ordinaire, c'est comme si on projetait une personne handicapée dans un couloir où les habitués nagent. Franchement, moi qui suis un mauvais nageur, je peux vous dire que j'ai essayé plusieurs fois de nager dans l'un de ces couloirs et j'ai très vite compris que ma place n'y était pas, sans avoir de handicap. On a des habitués qui ont l'habitude d'aller assez rapidement et vous allez très vite vous sentir bousculé, très mal. Et je prends cette analogie exprès pour vous dire que c'est un peu ce qui se passe avec la personne, enfin enfant handicapé. Encore une fois, il y a différents handicaps, hein, handicap moteur, psychique et autres. Mais moi, je prends par exemple l'exemple du handicap psychique au sein d'une classe. Encore une fois, je prends l'exemple d'un autiste. Eh bien, vous imaginez, si je prends mon analogie par rapport à la piscine, que l'enfant autiste va se sentir bousculé, il ne va pas pouvoir suivre le rythme des autres, et finalement, ça incommodera tout le monde. Donc, je reviens sur l'histoire de la piscine pour vous dire que finalement, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est éviter les catégorisations. On veut éviter les classements. On veut normaliser et se dire que chacun a le droit à une vie normale. Et ce qu'ils appellent l'égalité, c'est cela. Je veux bien, mais alors, moi, je dis, allez demander finalement à tous ces mordus de la natation de ralentir leur nage pour inclure la personne handicapée dans leur couloir. Et voyez si c'est possible. Pour ma part, je ne le crois pas. Et je ne pense pas qu'il faille leur faire non plus un procès en inhumanité. Je ne fais pas que, finalement, je ne fais que parler de la réalité. Alors évidemment, c'est monstrueux de le dire, pour beaucoup. Mais en tout cas, c'est une réalité, elle déplaît, j'en dis ce qu'on ne vient pas. En tout cas, pour conclure, je dirais que finalement, on préfère limite aujourd'hui. Voilà. Ça sera ma conclusion sur cette question. D'accord. J'ai bien compris votre propos. Et enfin, votre troisième mythe. Parlez-nous de personnes à haut potentiel. Ah, les fameux HPI, HPE, qui poussent finalement comme des champignons dans notre société. Je suis fasciné par tous ces sigles qui apparaissent comme ça depuis 10 ans, pardon, à peu près 10 ans, une bonne dizaine d'années, et dont on entend parler sans se poser trop de questions, étant comme une sorte d'évidence révélée par l'avancée des neurosciences. Le sigle TDAH, par exemple, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, en est le parfait exemple. Vraiment. Pour les enfants qui sont un peu agités, qui ont du mal à se concentrer et autres, qui sont diagnostiqués TDAH. Moi, j'ai 9 fois sur 10 des patients qui viennent me voir et qui disent « J'aimerais que vous diagnostiquiez un TDAH pour mon enfant parce qu'on m'a dit que, etc. » Et 9 fois sur 10, je constate que non, l'enfant n'est pas TDAH. Et j'exagère pas en disant cela. Bon, en tout cas, pour prendre l'exemple du TDAH, on ne se pose pas de questions sur finalement l'émergence massive d'enfants étant atteints d'un trouble de TDAH. Et moi, voyez-vous, je me pose des questions. Et d'ailleurs, j'invite mes lecteurs à s'en poser à travers le livre. Donc, finalement, moi, j'aurais plutôt envie d'attiser carrément, faire un petit teasing, attiser votre curiosité, en ne révélant pas ici, là, maintenant, tout de suite, pourquoi je considère le phénomène HP comme, ou aussi le TDAH, comme faisant partie des mythes. Et vous m'autoriserez ce petit teasing pour l'entretien et j'inciterai les lecteurs à aller voir dans le livre en quoi le HPI, le TDAH, tout cela, je considère qu'il s'agit de mythes. Très bien, voilà. On vous l'autorisera. Vous m'autorisez, très bien. Je vous remercie pour ces réponses éclairantes et invite donc les personnes intéressées à se procurer votre livre sur Amazon pour la modique somme de 5,50 €. D'accord. Vous retrouverez le lien en bas de la vidéo. Merci pour votre écoute. Merci à vous.